Hello mes pépites, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, ce début de semaine se déroule normalement. Bon, on a moins de soleil, hein. Enfin en tout cas en Côte d'Armor on a moins de soleil. On sent que voilà, hein, qu'il prend la route pour autre part. Bon, j'espère qu'il va revenir vite. Mais bon, il fait doux, ça va, on en a bien profité là. Voilà, donc je viens pour cette guidance générale, ça veut dire ça te parle ou ça ne te parle pas. Pour cette journée, ce mardi 29 mars 2022. Voilà, donc d'abord je vous dis merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci pour vos petits likes et vos partages, et puis merci pour vos petits messages et petits mails que j'ai reçus. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui arrivent, merci aux anciens et à ceux du milieu qui sont dans le peloton. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Oui, j'ai des mails à envoyer en coaching là. Donc j'ai 2 mails à envoyer, voilà, des exercices. Donc je suis un peu en retard, donc je m'excuse auprès des personnes qui sont concernées et qui me regarderont. Je vous embrasse. Je le fais demain, c'est promis. Je vous envoie ça. Voilà, bon, maintenant que c'est fait, allez, on part pour cette guidance pour donc ce mardi 29 mars 2022. S'il vous plaît, mes guides, un message donc avec le tarot des anges. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 5 d'eau. Alors, ce 5 d'eau, il nous parle donc, en fait c'est le 5 de coupe dans le tarot. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc avec ce 5 d'eau ici, certains d'entre vous, d'entre nous, hein, parce que je me mets dedans aussi, hein, donc sont un petit peu pour cette journée, peuvent être un petit peu dans une énergie de regret, tu vois, de déception, du fait de s'apitoyer un petit peu sur son sort, hein, et en fait d'être, je dirais, orienté vers les coupes vides, hein, c'est-à-dire vers ce qui ne fonctionne pas en fait, hein. Tu vois, tu as ces coupes dans le fond là, hein, qui sont renversées ici, et alors qu'en fait il y a des coupes qui sont remplies, mais c'est un petit peu comme si on regardait du mauvais côté, comme si on regardait, je dirais, comme si l'imprévu en fait nous plombait en fait. L'imprévu nous plombe, ça se passe pas comme on a prévu, comme on a décidé, et en fait du coup on bloque sur des détails, hein. Tu vois, on bloque sur des détails. C'est un petit peu ça ici qu'on nous dit, quoi. On voit pas la lumière, on voit pas ce qu'on a déjà. On voit que ce qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas en tout cas dans notre vie comme on le souhaiterait. Donc voilà, donc il y a un petit peu cette idée là de se victimiser, d'être dans une forme de regret, peut-être par rapport au passé, et je dirais de deuil un peu de choses qu'on a du mal à faire peut-être par rapport à des choses qui se sont arrêtées, ou bien des obstacles qu'on rencontre tout simplement dans certains domaines de notre vie, d'accord? En dos de deck, j'ai la grande prêtresse, hein, avec l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc on a quand même cette idée ici de vraiment se connecter à son monde intérieur en fait, hein. Et quand les choses bloquent, quand il y a des obstacles dans nos vies, l'obstacle en fait il est perçu comme étant à l'extérieur, mais en fait ce n'est que le reflet des obstacles intérieurs, c'est-à-dire des blocages que nous pouvons avoir intérieurement. Et c'est jamais un hasard en fait, hein, quand quelque chose bloque, hein. Quand quelque chose bloque à l'extérieur, la seule question à se poser, c'est qu'est-ce qui bloque chez moi? Qu'est-ce qui résiste chez moi, étant donné que j'ai une résistance extérieure ici? Donc,
cette projection intérieure de cette résistance que l'on voit dans son environnement ou dans notre vie, elle est d'abord intérieure, d'accord? Donc elle est en reflet réellement avec l'intérieur. Donc ce qui est bon de se poser éventuellement comme question, c'est ça bloque où chez moi en fait là? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui n'est pas fluide chez moi et qui rend influide les choses à l'extérieur, par la loi de résonance tout simplement. Donc on vous dit de bien vous regarder votre intuition, de peut-être pas bloquer sur des détails, de lâcher prise un petit peu aussi pour cette journée, pour certains d'entre vous. Alors j'ai quoi autrement? Allez, je vais prendre aussi un message avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, mes guides. Petit message pour mes pépites pour ce mardi. Pour ce mardi, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a... Voilà, trop. Juste une carte. Sinon, je vais la prendre. Est-ce qu'il y a juste une carte pour mes pépites pour cette journée? Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Alors, nous avons la logique. Et envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors là, je crois que ça vient vraiment compléter les autres cartes, les autres messages. Ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, il faut... Quand on pense avec son mental, si on bloque sur des choses au niveau du mental, il faut aller plus loin, plus haut vibratoirement, et aller chercher ça dans son intuition, en se reconnectant à son cœur et vraiment à sa sensibilité, et voir ce qui vient en fait. Donc on a vraiment ça ici. La difficulté que l'on a, encore une fois, elle est d'abord énergétique, d'abord vibratoire en soi, avant d'être matérialisée sur les plans physiques, par la loi de résonance ici. Donc, voilà, la solution apparaîtra lorsque, un peu comme dans la carte du pendu aussi, lorsqu'on regarde les choses avec une autre perspective, sous un autre angle. Ok. Donc ça peut être intéressant, même des fois, d'en discuter avec des personnes, parce que quelquefois tu ne penses pas à quelque chose, tu échanges avec quelqu'un et d'un coup, tac, tu vois, tu as l'intuition qui arrive, quoi, suite à un échange ou suite à une lecture, ou suite, tu vois, ça peut aider beaucoup aussi. C'est sur notre chemin, pas pour rien, quoi. Faire le vide et voilà, si ça bloque d'un côté, on va plus haut vibratoirement chercher ses réponses. Allez, mes petits pépites d'amour, hop, 3 messages pour aujourd'hui. J'ai voulu sauter. 3 messages pour aujourd'hui, pour cette journée. C'est bon, j'ai 3 cartes. Enfin, 3 messages, c'est 3 cartes. Dos de deck, j'ai obstacles et défis. Donc tu vois, il y a bien cette idée-là d'obstacle aujourd'hui, de quelque chose là qui nous enquiquine là, ou bien qui nous perturbe en tout cas. On se creuse la tête là, mais en fait, on vous dit qu'effectivement, aujourd'hui, il y a bien un défi à relever, avec ce 5 qui nous parle toujours un petit peu de déstabilisation, de chaos, de période où on est en déséquilibre en fait, où on est en déséquilibre et on doit passer, je dirais, d'une rive à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Patience et planification, on nous reparle de patience ici. Reconnaissance et récompense. Donc, ok. Passer à autre chose. Ouais, on a bien quand même cette idée de lâcher prise, avec ce passer à autre chose. Ouais, ce que je ressens ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de lâcher prise, c'est-à-dire d'être dans la patience, de lâcher prise sur peut-être quelque chose que vous le regardez trop près, en fait. C'est comme si quand on regarde quelque chose de trop près, on ne le voit pas dans son ensemble, en fait, quelque part. Donc c'est une prise de recul ici,
parce que on a envie aussi d'évoluer sur une situation. Et on te dit que si tu prends du recul, justement, tu lâches prise, tu prends un peu de recul, tu fais autre chose, on te dit que cette solution, alors c'est toi qui sais hein, de quelle situation il s'agit là, mais on te dit que c'est ce qui va te permettre en fait d'être récompensé, c'est-à-dire d'arriver à ton succès, quoi, hein, et d'être reconnu aussi pour qui tu es et pour voilà, ce que tu es capable de mobiliser en fait dans ta vie, quoi. Ok, donc ne bloquons pas sur les petites choses, prenons de la hauteur et lâchons prise. Voilà, soyons un peu dans cette patience parce qu'on dit que la réussite, elle va arriver. Ok, ok, ok. Allez, on prend un petit message avec l'oracle à haute vibration. Quel est le petit conseil général pour cette journée? S'il vous plaît, mes guides. Ça peut parler dans tous les domaines, ça. Hein. C'est vraiment général. Hein. Allez. Trop. Allez, juste une carte. S'il vous plaît, pour mes pépites. Juste un petit conseil pour cette journée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tu vois, le conseil, c'est la foi. Avoir la foi, la confiance. Hein, c'est vraiment le fait de... Parce qu'en fait, quand tu regardes les choses... en fait avec ton mental, enfin évidemment qu'on a besoin du mental, sinon tu vois, la mémoire c'est dans le mental aussi déjà, tu vois, on en a besoin pour compter, on en a besoin pour plein de choses, mais il doit pas piloter, il doit avoir vraiment un équilibre entre le cognitif et donc le perceptif, hein, entre et l'énergétique, quoi. Donc, et l'intuitif, quoi, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc, en fait, cet équilibre, elle nous permet, oui, c'est ce que me disent mes guides, voilà, elle nous permet vraiment d'arriver à de très belles prises de conscience. Les deux concourent à ça, et donc à des actions aussi ensuite, hein, qui nous amènent à cette réalisation de nos rêves. Donc là, par contre, en fin de compte, si on part dans les peurs, si on part dans des vibrations de peur, on descend vibratoirement, on descend et donc on n'est plus du tout connecté à cette partie intuitive, quoi, tu vois. On reçoit plus les messages. Donc la confiance, la foi, avoir la foi, eh bien c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, puisque la reconnaissance et la récompense, la réussite est là, au bout du chemin. Donc déjà, c'est ok. Si c'est pas prêt là maintenant, c'est que c'est vibratoirement pas encore en place. Et donc, tout est juste. Hein. Donc, le timing divin. Alors, qu'est-ce que je voulais remettre? Oui, je voulais te dire, tiens, hop. Alors, on sait déjà qu'il faut avoir la foi. Alors, allez, ton atout aujourd'hui, ma petite pépite. Ton atout aujourd'hui pour cette journée. Hop. Je suis belle. Elles sont jolies ces cartes. Hein. Je suis belle avec l'oracle du pouvoir personnel. Ouais, donc c'est vraiment, on parle de foi, de confiance en soi, tu vois, de pas voir que les coupes vides, tu vois, de voir aussi celles qui sont pleines. Hein. C'est-à-dire de se voir dans sa toute belle beauté, quoi, dans sa beauté, voilà, dans l'amour de soi, en fait. Hein. C'est ça, bah écoute... mais ta fringue préférée, plais-toi aujourd'hui, plais-toi à toi. Et puis, ça va le faire. Alors, sur le deuxième message, donc, j'écoute mon cœur. Tu vois, on est encore là en train de parler d'intuition, de foi, hein, de ne pas rester sur le mental. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme défi? C'est quoi notre challenge? Enfin, aujourd'hui, on va dire que c'est ton point fort, c'est ton atout. Hein. Donc, ton atout, c'est que tu vas te sentir belle et tu vas écouter ton cœur. Bon, heureusement, tu as cette force-là aujourd'hui. Donc, c'est bien, ça va t'aider beaucoup. À pas bloquer sur les trucs qui demandent un petit peu plus de temps de résolution. Alors, par contre, sur le challenge, le défi, la fragilité, c'est quoi? Je suis guidée par le divin. Bah, tu vois, je crois que là, la fragilité, c'est ça. Là, tu crois en toi, tu vas écouter ton cœur et tout. Mais
Mais bah écoute, je suis guidée par le divin et la foi, c'est la même chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même conseil, quoi. Donc ton challenge, c'est ça, hein, c'est de savoir que tu es guidé aujourd'hui et de bien te connecter avec ta partie divine. Avec, voilà, ton intuition et avec tes guides, hein, les messages intérieurs. Ok? Bon allez, mes petites pépites, pour celles qui me quittent là, je vous souhaite un super mardi. Merci, merci, merci pour votre présence, merci pour, ben voilà, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous m'apportez, évidemment. C'est un vrai bonheur et puis voilà, quoi, je le redirai jamais assez. Et puis bah, je te dis à demain matin pour le coffee time de mercredi, si tu me quittes là. Et sinon, bah, on passe au sentimental, célibataire et duo, donc, et pour les lovers, tout de suite. Alors bonne journée à ceux qui me quittent là. Ciao, ciao. Pour mes célibataires, on y va, on est parti pour cette journée. Donc les messages pour cette journée du mardi 29 mars 2022. Alors, avec l'oracle de l'Itana, donc une note d'amour, le petit frère, donc du secret de notre amour. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, en fait, je dis petit frère parce qu'il est arrivé après, mais tu sais que les petits frères, des fois, ils sont... Hein, le deuxième, souvent, il veut la place du grand, donc il est très costaud aussi, hein, petit mais costaud. Ils sont très complémentaires, j'adore. C'est... Voilà, c'est juste pour mes petites mains, celui-là il est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Je t'embrasse Litana, merci encore parce que c'était un très joli cadeau, franchement. Ouais, vous pouvez le commander sur sa chaîne, hein, Litana de vous à moi, vous lui envoyez un petit mail. Waouh! Alors, elle est célibataire, alors je sais pas ce qu'il y a, parce que là, ça fait 2-3 jours, là, on n'arrête pas de nous parler de réconciliation. Alors, théoriquement, tu n'as personne dans le cœur, hein. Mais là, alors est-ce que c'est réconciliation avec toi, avec l'amour? Ça fait plusieurs jours là qu'on nous parle de ça. Alors de quoi il s'agit s'il vous plaît mes guides? Pour mes pépites célibataires. On nous parle de clairvoyance. C'est comme si ici, alors je vais voir la troisième, mais c'est comme si tu savais quelque chose... Comme si tu savais que tu allais te réconcilier avec quelqu'un ou que quelque chose comme ça. Est-ce que tu te réconcilies aussi avec le fait de regarder les choses en face et de les voir vraiment? C'est possible que tu vois que tu mets plus de masque, que tu regardes la réalité. Pour certains, ça peut être ça aussi. Il y a encore un petit message, mais écoute, s'il vous plaît. Pour mes célibatants qui ont quelqu'un dans le cœur, qui vont regarder ma vidéo pour ce mardi. Pour cette journée, bah, tu vois, il me reste dans les mains. Alors, waouh, un voyage. Dos de deck, j'ai quoi? J'ai la chance. Donc, il va y avoir, enfin pour certains, en tout cas, cette journée, il peut y avoir donc une réconciliation. Alors, soit une réconciliation, en fait, soit tu as cette intuition que tu vas te réconcilier avec quelqu'un, encore une fois, ou alors tu te réconcilies avec le fait... d'y voir clair par rapport à un déplacement ici. Alors ça peut être un voyage, ça peut être un week-end. En tout cas, il y a un déplacement ici qui va peut-être te permettre d'y voir clair. Et c'est peut-être un déplacement qui va te permettre aussi de te réconcilier avec quelqu'un. On te dit que c'est une chance à saisir ici. Hein, c'est quelque chose qui va te porter chance. Allez, on continue. Je précise un petit peu quand même. Peut-être qu'il y en a qui vont bouger hein, pour cette journée. Peut-être un déplacement de quelqu'un ici hein, qui vient se réconcilier aussi. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un. Ah, tu vas te réconcilier avec quelqu'un, tu vois, avec qui, pour certains, il y a eu une trahison. Ah, ok, c'est quelqu'un, alors, ou c'est toi qui l'as trahi, ou c'est l'autre. Mais il se peut que vous rediscutiez, là, hein, puisque tu vas peut-être te déplacer, ou cette personne va venir te voir. On nous parle de gourmandise ici, hein, de clairvoyance et de gourmandise. Ouais, c'est peut-être, bon là, c'est pas du chamallow, mais... c'est peut-être une relation
qui était quand même où il y a beaucoup de désir en fait. Ici, il y a la gourmandise, on en veut encore plus. On s'en fout d'avoir mal au ventre après, une fois qu'on a bouffé la boîte de chocolat. Tu vois, c'est au-delà du plaisir, parce que le plaisir a toujours une limite, tu vois. Hein, en psychanalyse, c'est ce qu'on dit. Hein, le plaisir a une limite. Et après, on parle de modalité de jouissance hein, en psychanalyse. Donc, ça nous parle, si tu veux, de quelque chose qui dépasse cette notion de plaisir, hein, où on calcule plus rien là, si tu veux. Mais tu es aussi bien au clair sur le fait que cette personne, en fait, elle est quand même très très attirée par toi. C'est ce qu'on voit. Alors, tu as pu être trahi aussi parce que la personne, justement, elle voulait tous les chocolats. Hein, elle voulait pas que toi, en termes de chocolat, si on peut parler de toi en termes de chocolat, hein, elle t'a peut-être pris pour un chamallow. Moi, je parle souvent de chamallow, mais t'as peut-être pris pour un chamallow. Alors, je te donne la clé. Alors, on nous parle quand même de voyage. Hein. Donc, il y a un déplacement ici et quelqu'un qui te donne la clé de son cœur, ou bien c'est toi qui donne la clé de ton cœur à quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Donc peut-être que tu vas être invité hein, lors d'un déplacement, mais enfin on a quand même la chance de deux decks. J'ai quoi ici? Naissance, renouveau. Écoute, il va y avoir quelque chose qui redémarre ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a réfléchi ici, qui t'a trahi et qui revient avec ses chocolats ou ses chamallows ou avec son poulet. Non, le poulet, c'est pas dans ce jeu-là. Mais quelqu'un qui y voit clair quand même. C'est où cette personne qui y voit clair? Elle se déplace, d'un coup, elle a vraiment envie de se réconcilier avec toi. Elle a envie de te croquer et elle te donne la clé de son cœur. Ici, il y a une renaissance ou un renouveau. Alors, vois si c'est de ton côté ou de l'autre côté de la personne. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Quels conseils par rapport à cette petite balade-là, hein, à cette situation-là? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc oui, écoute, les anges, ils disent, vas-y, quoi. Vas-y, là, si la personne, elle vient, mange les chamallows, mange les chocolats, allez-y, empiffrez-vous, croque-le, croque-la. Tu peux y aller. Tu peux y aller, tu as le feu vert des anges. Donc, allez, je vais prendre un petit message de l'âme sœur ici, voir un peu ce qu'on te dit. Voilà, celle-là elle est partie de travers. Hein. Elle est partie un peu en... Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce que petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno peut nous dire? C'est quoi le message ici? Est-ce qu'on a un petit message? Oui, on en a un. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante. Je ne comprenais pas pourquoi c'est pas puissante. Non. Pardon. Est une lumière puissante, sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce par la bénédiction infinie que tu incarnes. C'est joli, hein? Bon, là, on nous parle quand même de miroir, on nous parle quand même de quelque chose, d'un amour qui... en fait, c'est une osmose, quoi, en fait. C'est une osmose, quoi. C'est ça, quoi. C'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. On devient un seul avec l'amour, on se réunit complètement, quoi. Tu vois, on devient un seul cœur, en fait. Hein. Bon, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, mes célibataires, je vous souhaite un super mardi, hein, pour ceux qui ont peut-être pris quelques jours. En tout cas, il y a une réconciliation dans l'air ici, et on te dit d'y aller, hein, pour faire court. Bon, j'espère que vous me direz en commentaire. Vous savez que je suis curieuse. Je sais pas assez de choses. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous souhaite un super mardi, et on va passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je t'embrasse bien fort. Bisous, ciao, ciao. Pour toi qui a quelqu'un dans le cœur, pour mes lovers, mes amoureux
de Switch Time. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Valentin, Valentina et Chouchou, Valentin et Chouchou, Valentin et Chouchoute, et Valentina et Chouchoute. Voilà, on a le carré de toutes les possibilités, a priori. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors pour toi qui regardes la vidéo, s'il te plaît, s'il vous plaît, mes guides, où est-ce que tu en es pour ce mardi par rapport à cette... Alors j'ai pris l'oracle rouge et noir, qui est magnifique, et pour Chouchou, je prendrai le Line of Love. Alors, on y va. Donc c'est Sandrina rouge et noir sur sa boutique Etsy. S'il vous plaît, merci Sandrina. Alors, où tu en es là pour ce mardi par rapport à cette relation? Dans quelles énergies es-tu? Quelle est l'énergie dominante qui t'accompagne? Ma Valentina, ouais, elle voulait venir celle-là. Elle est où? Ouais, bon, attends. Faut que ce soit plus clair quand même, s'il vous plaît. Faut que ce soit bien clair. Allez, faites-le. Voilà, là, au moins c'est clair. Elle va cramer avec la bougie. Ok, là c'est clair au moins. Ok. Je garde le dos de deck. Alors, Chouchou, lui, il en est où par rapport à votre relation pour ce mardi? Dans quel état d'esprit il est? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à votre relation? Par rapport à toi et à votre relation pour ce mardi 29 mars, s'il vous plaît, mes guides. Pour la personne de ton cœur. Hop, hop, hop. Ok. On va prendre quoi? Bah tiens, je vais prendre le secret de notre amour sur le lien. Voir un petit peu de l'Itana. Voir un petit peu sur votre lien. De quoi ça nous parle? Ok. Elle a bien sauté, hein. Le tarot des flammes jumelles pour voir ce que vous travaillez ensemble sur ce mardi. Alors, bah, pour une fois qu'elle a sauté carrément tout de suite. Pourtant, elles sont lourdes, mais là, tu vois, elle est direct par terre, quoi. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais descendre de mon installation. Hop. Voilà, en évitant de faire le micro. Ok. Je l'ai vue, elle est trop belle. Alors, ma Valentina. Donc, alors, oui. Où tu en es par rapport à cette relation de deck, j'ai oui. Donc, toi, tu es dans le oui, mais tu étais déjà dans le oui hier. Tu étais déjà dans le oui hier matin. Hein, tu étais en accord avec cette relation. Tu sentais la vérité du cœur de cette relation. Hein. Alors, autrement, alors, souvenir, donc le passé, nous avons la carte du passé et la carte du destin, ici. Ouais, on nous parle ici de synchronicité, tu vois, d'heure miroir. Alors, il se peut ici que pour cette journée, tu reçoives des signes, en fait, hein, des signes qui te ramènent à des flashbacks, hein, puisque j'ai la carte du passé ici avec les flashbacks, tu vois. Un petit peu comme si tu avais des signes, ouais, des synchronicités peut-être par rapport à avec ce que vous avez vécu ensemble avec ton autre. Voilà, tu vas avoir là une notion de... C'est comme si tu avais des signes que c'est bien une relation qui fait partie de ton destin ici. Hein, et tu es complètement en accord avec ça, avec ce oui. Hein, tu es en acceptation avec ça. Tu as vraiment des choses là qui viennent te dire, que... des choses peut-être que tu as vécues avec cette personne, ça peut être une musique, ça peut être un truc à la télé, ça peut être n'importe quoi en fait, ça peut être des mots, quelqu'un qui parle et il y a vraiment un phénomène de synchronicité ici. Hein, donc tu vas avoir des signes toi aujourd'hui qui en fait
t'apporte cette certitude intuitive que c'est la bonne personne pour toi. Chouchou, il en a où? Il en est où, lui? Alors, lui, il est dans la communication. On nous parle de communication, d'épanouissement, de développement et de guérison, de délivrance. Ouais, donc avec cette communication, bah, lui, il a envie de discuter avec toi, d'échanger avec toi, hein. Il se sent bien, il est en train de guérir, il s'ouvre à la communication, hein, par rapport à votre relation. En dos de deck, je n'ai pas regardé ce que j'ai. Ah, j'ai la sérénité. Ouais, c'est quelqu'un qui s'ouvre, qui est vraiment en train de guérir des blessures ici et qui s'ouvre à la relation, qui en a envie en tout cas. Ben, le fait de guérir, hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui a envie de te parler, hein. Toi, tu as beaucoup de signes et lui, il a envie de te parler. Parce qu'à mon avis, vous ne vous êtes pas parlé depuis un moment. Mais ce que j'entends par cette carte aussi, vu le dessin de Vitana, c'est qu'il y a déjà, en fait, c'est comme si vous communiquiez ensemble, tu vois. Vous avez déjà cette communication d'amour entre vous. Et il se peut qu'il ait vraiment envie de la mettre dans la matière, parce qu'il aime parler avec toi, parce que ça le nourrit, et que cette notion de délivrance, de transformation ici l'amène à avoir vraiment envie de s'ouvrir. Et j'imagine, j'ai la sérénité derrière. Donc il y a une colère qui s'est terminée là. S'il était en colère, ça s'est terminé. Et il avait certainement des problèmes de travail, hein, en lien avec son travail, des problèmes d'argent aussi par rapport au travail. Et c'est comme si tout ça s'est calmé, hein, ça s'est arrangé. Et on voit qu'il est sorti de ça. Et par rapport à toi, du coup, ça l'a peut-être libéré de quelque chose aussi, hein, c'est possible. Alors, sur le lien, j'ai quoi? Ah, j'ai il, elle déprime. Donc ici, il y a quand même de la tristesse sur votre lien, hein, puisque ça peut être vous deux, hein, c'est il ou elle. Donc là, on est sur le lien. Donc il y a de la tristesse sur votre lien, peut-être de ne pas être ensemble, hein, un peu de nostalgie. J'avais quoi en dos de deck? La guerrière. Ouais, donc là, c'est un petit peu comme si on reprenait son pouvoir ici. Alors, il y a peut-être de la protection aussi, mais on va peut-être pas se laisser déprimer. Je vais en mettre une de plus sur le lien ici pour cette journée. Par rapport à cette dépriminatrole. Juste une carte par rapport à cette déprime là. Trop. Juste une carte, mes guides, s'il vous plaît. Par rapport à cette tristesse. Il y a un sentiment de solitude, j'ai l'impression, des deux côtés. Je crois qu'on est prêt là. Il y a quelque chose qui me dit qu'on est prêt ici. Ah, on fait le deuil de cette déprime. Donc je pense qu'ici on passe, on fait le deuil. Alors peut-être qu'on est vraiment en train d'épurer des choses. Alors on a l'impression peut-être que il y a une forme de nostalgie, hein, avec cette histoire de deuil. C'est surtout ça, forme de nostalgie. Mais je pense qu'on en sort quand même. Ah oui, parce qu'on a la femme amoureuse ici. Alors, par rapport au lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais en remettre une sur le lien. Qu'est-ce qui se passe par rapport à... Ouais, parce que la communication, j'ai l'impression qu'elle se fait beaucoup en 5D, mais peut-être pas suffisamment en 3D, quoi. Ah bah oui, il vous rejoint dans ses rêves, hein. Donc, en fait, vous échangez beaucoup, mais dans la 5D, et vous êtes en silence radio. Hein, sur le lien, en fait, c'est ça, je dirais, peut-être qui vous met dans un peu de nostalgie, c'est que vous ne vous parlez pas, alors qu'en fait, vous communiquez, mais en 5D, c'est-à-dire sur d'autres plans de conscience, tu vois. Ici, qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Eh bien, écoute, la réunion. Voilà ce que vous travaillez ensemble. La réunion, et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la méditation. Donc, vous êtes bien réunis déjà sur un certain plan de conscience, en fait. Et maintenant,
eh bien, il y a cette idée de se réunir dans la matière. Donc, c'est ça que vous êtes en train de travailler. Donc, quand on a quand même la carte de la réunion, c'est que, bon, elle n'est pas si loin. Hein. Elle n'est pas si loin, cette réunion. De toute façon, cette phase-là, elle ne peut pas durer éternellement non plus, quoi. Il y a une très belle connexion, très, très belle connexion entre vous. Alors, est-ce que cette communication, il va y aller ou pas? En tout cas, on va voir. Hein. Mais en tout cas, dans la 5D, vous êtes vraiment connectés si tu te poses la question. Hein, et vous êtes tous les deux favorables à cette relation. Mais il y a peut-être encore des peurs, des choses de... Peut-être que chacun pense que l'autre, c'est foutu. Il y a quelque chose comme ça, à force de ne pas se parler. Bon, en tout cas, on prend un petit message. Allez, des anges de l'amour. Moi, je les aime bien, mes anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Voilà. Et voilà. Et voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc c'est vrai qu'on a cette idée quand même d'échanger, de parler ensemble. Hein. S'il n'y en a pas un qui fait le premier pas là. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors c'est pas forcément à ses parents, il faut prendre aussi les cartes d'une, tu sais, toujours avec un peu de hauteur. Mais effectivement, ici, il y a peut-être des choses familiales aussi qui parasitent un peu la relation, hein, qui fait que vous n'êtes pas en communication dans la 3D, quoi, sur les mondes physiques, quoi. Donc, on dit qu'en tout cas, il faut s'occuper de ça. Il y en a peut-être un des deux qui a besoin vraiment de se poser cette question-là, tu vois, cette question-là. Allez, qu'est-ce qui te dit ton autre? Je sais que tu as mis un petit message des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Il dit quoi? Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Tu vois, il y a encore un peu des peurs là, le silence radio là. Pourtant là, il a envie de communiquer, mais il est déjà nourri. On a cette histoire de rêve, il est déjà nourri un peu par cette communication. Et j'en prends un autre, voir un petit peu s'il y a autre chose là. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides? Il est peut-être dans la culpabilité un petit peu aussi. Ah bah là, non, mais trois messages, quand même pas. Quand même pas, faut pas exagérer. Est-ce qu'il y en a un de plus ou pas? Peut-être pas. Hein. Non. Ah, si. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Oui, donc il est dans la culpabilité, mais il a quand même très envie. Hein, voilà, il y a peut-être des problèmes ici familiaux à traiter, c'est ce qu'on a vu. Bon, voilà mes pépites pour ce mardi. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super journée. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fait toujours forcément super plaisir, ça fait grandir ma petite chaîne. Et puis surtout à liker parce que, évidemment, tu sais bien, ce robot YouTube là, cet algorithme, il est vorace. Il lui faut beaucoup de likes en fait pour qu'il partage, pour qu'il propose et qu'il fasse grandir la chaîne. Hein, donc c'est bien de lui donner à manger en activant le petit pouce bleu. Tu peux aussi activer la cloche et cliquer sur toutes. Comme ça, tu sais à chaque fois que je mets une vidéo. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite un super mardi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.